Chez les girafes, l'autorisation de sortir des enclos dépend de la météo, 6 degrés minimum, mais en dessous, cela reste possible en fonction du soleil et de la température ressentie. L'hiver, quand on ne peut pas les sortir, vraiment gros climat très froid, là on les laisse à l'intérieur. Donc le bâtiment il est conçu pour. On a un box entre guillemets, ce qu'on appelle un box de libre. Donc on permet de décaler nos animaux pour faire le paillage du box, préparer la nourriture, on décale tout le groupe et on remet tout le monde à sa place aussitôt. Chez les reptiles, dans la serre tropicale, ce n'est pas la même histoire. 24 degrés minimum toute l'année et même 28 grâce aux chaleurs artificielles minutieusement installées dans les terrariums et vérifiées par Gilles, soigneur du parc. C'est des animaux qui n'ont pas d'autres moyens pour stabiliser leur température interne que de se mettre face aux sources de chaleur ou de froid pour réguler leur température. Contrairement aux mammifères, aux oiseaux qui eux, stabilisent leur température facilement, comme nous en fait. Si l'été, près de 10 000 visiteurs quotidiens viennent admirer crocodiles, lions, singes ou girafes, aujourd'hui il n'était que 50. Parmi eux, Victor et Guillaume, 9 et 6 ans, qui ont déjà leur préférence. Moi, c'est le léopard. Dans ce zoo, pour l'instant, c'est le tigre. Parce que le tigre, il est pareil que moi. Quand il s'ennuie, il tourne en rond. Pour leurs parents, visiter le zoo hors saison est un vrai bonheur. En hiver, comme ça, c'est vraiment super. J'ai souvenir de même visite l'été, et c'est pas la même ambiance, c'est pas la même tranquillité. Ouais. Donc, non, c'est une très bonne expérience. En hiver, le zoo tourne avec 60 employés contre plus de 120 en période estivale. Les quelques 1600 animaux, eux, sont bien là toute l'année.